En Amérique latine, les contrastes ont les couleurs de l'immensité. Immensité des paysages à la beauté farouche, immensité de civilisations qui se sont vues trop belles dans les cuirasses des conquérants. Immensité enfin du gouffre qui sépare ceux qui ont tout de ceux qui n'ont rien. Des paysages et des visages qu'Ernesto Guevara a embrassés à l'aube des années 50, à l'aube de son destin. C'est cependant avec l'insouciance de ses 24 ans qu'il quittait, en décembre 1951, avec son ami Alberto Granado, l'Argentine pour la Colombie, via le Chili et le Pérou, et 9 mois de bohème et de petits boulots, après que leur 500 Norton les eut lâchés. Quelques révolutions plus tard, le Che est devenu un objet de culte tout autant que de consommation. En Amérique du Sud comme ailleurs, en Amérique du Sud plus qu'ailleurs. Son icône est partout, sur les murs, sur les t-shirts, sur les bavettes des bus et des camions. Et dans les cœurs, bien sûr. Pas de voyage sans rêve. Le nôtre, au Chili, est situé au nord de son ambitieuse capitale et a pour nom Valparaiso. Longtemps première escale des caporniers lessivés par les 50e hurlants et 40e rugissants. Ces quais, après l'ouverture en 1914 du canal de Panama, ne sont plus une étape obligée. Premier port du pays, Valparaiso n'arrive pas à loger son 1,5 million d'habitants. J'attends de pouvoir travailler pour avoir à manger. J'ai 3 enfants que je ne peux pas aider depuis 2 mois. Il y a l'école aussi, et moi je n'ai pas de travail. On ne me donne aucune possibilité de travailler. Sans études, il n'y a rien. C'est dur, non? C'est très dur. Souvent, je dors ici sur la place. Je n'ai rien. Je suis du sud du Chili et je vis dans la plus grande pauvreté tous les jours. Au Chili, comment se fait-il que je sois ici sur ce banc, comme beaucoup de mes compagnons, à dormir dans la rue? Avec toutes ces richesses qu'il y a. Le Chili est riche mais ne partage pas avec les pauvres. Le Che, lui, l'aurait fait. Le temps presse. Un autre rêve nous attend. L'Atacama. L'Atacama, 200 000 km² et des poussières d'éternité. L'endroit le plus sec de la planète bleue. Ici, seul le ciel est bleu. Indéfiniment bleu, désespérément bleu. La route se faufile au milieu du combat de géants que se livrent depuis la nuit des temps les lames d'écume guerrières du Pacifique et les vagues de sable conquérant du désert. Près d'Antofagasta, des hommes semblent prendre part à ce combat qui n'est pourtant pas le leur. Celui de la santé ou de la beauté par les plantes ne l'est pas davantage. Mon travail consiste à ouvrir les sacs que les gens ramènent de la plage, étendre le contenu. Une fois sec, on l'amène là-bas, sur l'estrade. Là-bas, on broie les algues que l'on met dans des sacs de 50 kilos.
Comment va la vie ici? La vie, c'est un peu dur. Ce n'est pas évident, pas facile. Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup de ressources ici. La moitié des gens venus s'installer ici vivent de la mer, mais maintenant la mer, ce n'est plus ce que c'était. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de délinquance aussi. Mais toi, tu as un travail sûr, non? Moi, oui, jusqu'à présent. Oui, mais on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien, en effet. Des villages désertés hantent comme autant de fantômes de pierre la route bien entretenue qui se perd dans l'infini et emporte les espoirs de ceux qu'elle laisse sur le bas-côté. El Cobre, le cuivre, leur a volé leurs bras, puis leur âme. Avec 20% de la production mondiale annuelle, au Chili, le cuivre vaut de l'or. Forte de ses 200 ans de réserve, la Codelco, Corporación Nacional del Cobre, n'a pas fini de remuer ciel et terre comme à El Teniente, où elle exploite la plus importante mine souterraine du monde, avec 2400 km de galeries, et à Chuquicamata, où elle creuse la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. Pour Chuy Chuy, le chemin de croix a commencé. La petite bourgade n'a-t-elle pas ceint son église séculaire de bois de cactus? Chuy Chuy est surtout sacrifié sur l'autel du progrès industriel, assoiffé par l'exploitation minière toute proche. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? On dirait qu'elle est sale. Sale, oui, parce qu'elle ne coule pas, elle stagne. Il y a des herbes qui poussent, l'eau est très sale. Et qu'est-ce que vous répondez à Codelco? Nous, on est des fourmis et Codelco est l'éléphant qui nous écrase. On a bien protesté plusieurs fois, mais nous ne sommes rien face à Codelco. Tout le village de Chuy Chuy travaille dans l'agriculture. Mais ce n'est pas possible sans eau. Si, mais il y en a vraiment très peu et on travaille avec ce peu. Mais ce serait bien que la compagnie des mines fasse travailler nos jeunes. C'est dur. Oui, et encore plus pour les jeunes qui étudient. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Aucun habitant de Chuy Chuy ne travaille à l'exploitation minière. Ce n'est pas une bonne période. Nous vivons une période difficile.